Le 24 juin dernier, sur les coups de 18h, nous nous apprêtions à recevoir Mathieu Juglar et l'association bruissait de la légende qui accompagne les avocats pénalistes. Partout où ils vont, ils traînent dans leur sillage des échos de plaidoiries d'anthologie, de grands procès, de grandes affaires, de longues files d'attente curieuses devant les hautes façades de tribunaux où l'on va juger de grands criminels. Ainsi vont les assises et le droit pénal en France où rien n'est petit, si ce n'est la condition humaine, des hommes qui jugent et de ceux qui sont jugés. Le 24 juin dernier, donc, dans le cadre des Happy Talks, nous avons reçu Mathieu Juglar, avocat pénaliste, pour pousser avec lui la porte des prétoires et emprunter par le souvenir le chemin qui y mène. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que dès son arrivée, il a correspondu en tout point à ce que chacun d'entre nous imaginait peu ou prou d'un avocat pénaliste. Un déplacement d'air conséquent à chacun de ses pas, une personnalité plus qu'affirmée, un maniement du verbe donnant tout son sens à l'expression d'art oratoire et une voix de stentor dont nos murs vibrent encore. Mathieu Juglar n'est pas un cliché d'avocat défendant la victime ou l'auteur d'actes qui impliquent au minimum la prison et jusqu'à 1981 potentiellement la mort. Il en est l'image. Avec ce petit quelque chose en plus qui résonne particulièrement quand il est question d'image, Mathieu Juglar est aveugle. Mesdames et messieurs, le podcast, tiré de notre entretien de plus d'1 heure avec Monsieur Juglar. Les podcasts Happy Talk, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels actifs et engagés dans la société. Un programme soutenu par Panda Guide, concepteur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les obstacles au sol et en hauteur. Et avec le soutien également de Handsome, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leurs comptes depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée de manière simple, autonome et sûre. Il dit dans un sourire que la différence entre Dieu et un avocat, c'est que le premier ne s'est jamais pris pour le second. Mathieu Juglar ne se prend peut-être pas pour Dieu, mais repose sur une trinité. Une voix, avec un E ou un X, la foi en ce qu'il croit et la loi dont il a fait son métier. Alors pour Dieu et Mathieu Juglar, au commencement est le verbe. Mais pour Mathieu, c'est celui des autres qui a dessiné le chemin du droit. C'était à l'adolescence que j'ai eu cette envie. C'était une époque où on assistait à des procès assez remarquables, assez étonnants. La chronique judiciaire de la fin des années 90, début des années 2000 est extrêmement chargée. Et ce sont de très beaux dossiers. J'ai encore le souvenir d'une affaire qu'on avait appelée l'affaire de la Josacine empoisonnée, avec un accusé aux assises qui était poursuivi pour un crime absolument atroce, qui consistait à avoir empoisonné une petite fille avec un médicament qu'il avait trafiqué. C'était épouvantable, il clamait son innocence, ce malheureux, et puis ça a été l'époque aussi des grandes affaires politico-financières. Et puis on avait d'autres cas, évidemment, alors on avait des procès historiques, on avait le procès Papon, qui avait été un véritable monument de l'histoire. Je me souviens que j'étais en 3e, et c'était évidemment un retentissement terrible pour le programme d'histoire, parce que on pouvait se demander, peut-on juger l'histoire ? Et il y avait beaucoup de questions qui se posaient comme cela et qui étaient passionnantes, à porter, et ce qui attire évidemment un jeune homme. Quand on entend la chronique judiciaire, oui, on entend surtout parler de la plaidoirie, on entend des grandes voix de pénalistes. Alors, c'était pas l'époque, ce n'était plus l'époque de Maître Isorni, Maître Tixier-Vignancourt, des gens avec des voix de bronze ou même. Mais on avait quand même de jolis timbres qui perçaient. Il y avait, c'était la grande époque de Vergès. Il y avait quand même des avocats tout à fait remarquables et qui continuent aujourd'hui et qui sont assez fascinants parce qu'ils ont une facilité, une éloquence qui nécessite évidemment énormément de travail et énormément de talent. Vous l'avez compris, dans ce podcast, nous allons rester avec Maître Juglar, l'avocat pénaliste, et laisser à l'écoute du replay disponible en ligne sur la chaîne YouTube d'HappyDV ceux qui sont également intéressés par Mathieu, l'homme engagé dans le milieu associatif avec Droit comme un H, Voir Ensemble et même HappyDV désormais, et l'athlète spécialiste du showdown. Alors, le métier d'avocat. Du travail, du talent, bien évidemment,
Mais quand on est déficient visuel? Quand on est aveugle, c'est une profession qui est très accessible par certains côtés et assez délicate à pratiquer par d'autres. Accessible parce que c'est quelque chose qui est basé essentiellement sur l'oral et sur l'écrit. Et nous ne sommes qu'aveugles, nous ne sommes pas muets, ni sourds, ni dépourvus d'intelligence. Nous avons quelques bases littéraires et c'est ce qui nous permet de pratiquer ce métier beaucoup plus facilement, je pense, que des esprits moins bien disposés. Lorsque l'on est à l'audience, et notamment à l'audience pénale, où tout se fait à l'oral, eh bien, on est peut-être même plus fort que les autres, parce qu'on entend tout, on capte tout à l'oreille. Il y a des besoins, à certains moments, des besoins de se rendre compte visuellement de ce qui se passe. Il y a des éléments qui sortent, qui sont des éléments d'un dossier qu'il faut avoir lu. Donc ça nécessite un temps de préparation inouï. Et pour nous, je pense, encore plus que pour un voyant. Mais une fois que l'on est à l'audience, c'est-à-dire que l'on rentre dans le vif du sujet, pour le compte du client, là, nous avons une véritable valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. Me voilà donc à prendre la parole en public, à travailler au corps des magistrats, rien qu'en leur parlant. Et en leur parlant davantage qu'en écrivant. Et c'est comme cela que j'exerce aujourd'hui. Je suis ce qu'on peut appeler, au sens propre du terme, un homme de parole, plus qu'un homme de l'écrit. Et c'est d'ailleurs un plaisir renouvelé, et en même temps une terreur de chaque jour, que de me lever et de prendre la parole pour quelqu'un. Avant de se lever pour prendre la parole, il aura fallu s'asseoir sur le banc de nombreuses universités et écoles. Voici la version accélérée du parcours de Mathieu Juglar. J'ai commencé mes études de droit à la Sorbonne quand j'avais 17 ans. J'ai passé mes 4 premières années. Au bout de 4 ans, me voilà parti en Angleterre. J'ai passé une excellente année là-bas. Et me voilà donc revenu en France où je termine mes études. Je suis rentré à l'école d'avocat. Et comme les voyages me manquaient, eh bien pour le coup, je suis parti dans le cadre de mes études d'avocat faire ce que l'on appelle le projet pédagogique individuel, c'est-à-dire une tranche de 6 mois en dehors du cabinet d'avocat. Eh bien, je suis parti le faire dans un cabinet d'avocat sud-américain, en Colombie, où je me suis retrouvé à travailler en 3 langues, en français, en anglais, en espagnol, ce qui était absolument passionnant. Et puis, rentré en France, je suis devenu avocat, et je suis donc avocat au barreau de Paris depuis 10 ans. Enfin, avocat depuis 10 ans et au barreau de Paris depuis 2014. D'abord dans le droit des affaires, avant que, comme il le dit lui-même, il ne soit pris par le démon du pénal. L'envie de défendre mes congénères m'a pris et me voilà arrivant, après avoir passé un concours au barreau de Paris qu'on appelle le concours de la conférence, et qui est un concours d'éloquence pour élire 12 jeunes avocats pour leur donner des missions de commission d'office criminel pendant 1 an. 12 jeunes avocats sur environ 200 candidats, donc c'est quelque chose d'assez difficile. C'est même très retors. Une formidable école pour former des avocats roués, malins, véritables avant-centres de la défense ou de l'attaque. Jugez par vous-même. C'est un exercice assez difficile parce que on doit discourir pendant 10 à 12 minutes sur des sujets totalement absurdes. Moi, mon sujet de premier tour a été « Faut-il voyager au bout de la nuit ?» que je devais traiter par l'affirmative. Mais après, on a le deuxième tour, on n'a que 5 heures pour préparer le discours, alors qu'au premier tour, on a 15 jours. Et là, mon sujet était « Paris est-il une fête ?» que je devais plaider à l'affirmative, je crois. Et le troisième tour, où on a également sujet et position imposée, et 5 jours. Et je me suis retrouvé avec « Le corps est-il le tombeau de l'esprit ?» Donc, des sujets complètement absurdes et qui n'ont absolument rien de pénal, mais la conférence a ceci d'assez miraculeux et de très pédagogique, qu'elle prépare les jeunes avocats au contentieux pénal, à la violence de la chose, par des joutes oratoires tout à fait bon enfant. À une époque qu'il était moins.
J'étais secrétaire en 2015, et quand on est commis d'office dans des dossiers terroristes en 2015, forcément que on a vu apparaître assez rapidement Charlie Hebdo, puis certaines tentatives d'action violente, et puis ensuite ça a été le Thalys, et puis ça finit avec le 13 novembre. À ce moment encore, nous résistons à la tentation de faire dévier notre entretien avec Mathieu Juglar vers la collection des anecdotes de l'avocat. Tenons-nous-en au métier. Très oral, certes, maître. Mais aussi très écrit. Et quelquefois, il faut bien le reconnaître, des documents ne sont pas accessibles. Peu importe. Adepte de la conception anglo-saxonne beaucoup plus utilitariste du handicap, maître Juglar en fait un atout. Quand on travaille sa procédure, je dirais qu'en tant que non-voyant, nous avons la chance de devoir lire depuis A jusqu'à Z. Ça prend énormément de temps. Par contre, quand on en sort, on connaît tout le dossier. Et là, on peut être imbattable. Parce qu'on connaît tellement bien le dossier qu'on peut répartir sur absolument tout. Mais reste la question de la perception que tout l'univers dans lequel notre avocat pénaliste évolue a de son handicap. Car tout de même, admettons-le même pour nous, un avocat aveugle qui plaide debout, en robe, à la barre, ça changera sans doute un jour, nous le souhaitons, mais pour l'heure, ce n'est pas banal. Je pense qu'il y a des clients qui ont eu du mal au début, et je le comprends tout à fait, parce que c'est difficile. Et puis, il y a des clients qui ont eu tellement peu de mal qu'ils m'ont envoyé des dossiers. Moi, j'ai un client que j'ai défendu aux assises, là, dernièrement, et pourtant sur un dossier pas forcément facile, mais un dossier de braquage. Donc, il y a quand même... Il y a une scène d'action qui est racontée. Dans un braquage, on raconte une véritable scène d'action. Eh bien, j'ai ce client qui m'a toujours fait confiance. Et je crois qu'en fait, il m'a fait confiance parce que, d'abord, il a vu que le travail était fait. Le travail, encore et toujours. Dans la déjà grande tradition des Happy Talks, nous avons demandé à notre invité, fort de son expérience, quels conseils il donnerait à ceux qui souhaitent emprunter la voie qu'il a déjà arpentée. Voici sa réponse. Lisez beaucoup. Aujourd'hui, la lecture est tout à fait accessible. Lisez vos classiques. Ça, c'est mon premier conseil, et je pense que c'est le conseil que je donnerais à tout avocat. Plus spécifiquement pour les déficients visuels, n'hésitez pas à faire appel aux autres. C'est pas parce qu'on a un ordinateur qu'on n'a pas besoin des autres. Le métier d'avocat est effectivement un métier solitaire, mais qui paradoxalement s'exerce à plusieurs. Et il faut savoir faire appel aux autres, et ça, on ne vous l'apprend plus. Et moi, on ne me l'a pas appris, en tout cas. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a besoin. Il faut savoir travailler à plusieurs, il faut se créer un réseau. Et à la fac ou à l'école, rencontrer du monde, sortez, allez dans des assos étudiantes, des assos de DV et de valides, peu importe. Allez dans les associations, rencontrez des gens, faites-vous des amis. Vous serez toujours très bien reçus, j'en suis sûr. Nous avons grand plaisir à vous le confirmer. Je rappelle à tous ceux, déficients visuels, que le droit et ses carrières attirent, et on les comprend, 11 des 25 présidents de la République française sont des avocats. Donc, à ceux que les carrières du droit attirent et que l'exemple de Mathieu Juglar inspire, je rappelle qu'APIDV, par le biais de sa section BLB étudiant, propose le pack juridique, un corpus de 30 ouvrages incontournables qui couvrent les 3 années de licence de droit en tronc commun. Ce pack est disponible en format adapté. Renseignements sur le site de notre section baisserlesbarrières.org. Baisser les barrières, tout attaché. Les podcasts Happy Talks, une série de petits documentaires audio pour partager l'expérience de déficients visuels actifs et engagés dans la société. Un programme soutenu par Panda Guide, concepteur d'une solution de mobilité innovante, un tour de cou discret qui analyse l'environnement de son porteur et lui permet d'éviter les obstacles au sol et en hauteur, et de Handsome, développeur d'applications bancaires et financières qui permettent aux personnes porteuses d'un handicap de gérer au quotidien leur compte depuis leur smartphone et via une carte de paiement connectée, et ce de manière simple, autonome et sûre.